Bonjour. Alors, c'est une première pour vous de vous costumer? Non. Non. Alors, dites-nous. Je fais partie de l'association Comadagde. Quelle sensation? Par plaisir de revenir dans l'ancienne époque. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette époque? Comment ça s'appelle alors ce que vous faites? Ça s'appelle des bâtons du diable. Ouh, bah dites donc. Et il faut combien de temps pour apprendre à savoir bien gérer ça? Pas mal de temps quand même, ça demande beaucoup d'entraînement. Donc moi j'en fais depuis 7 ans, alors je me débrouille plutôt pas mal. Donc vous faites partie de l'association? Voilà, je suis une amie de Yvan et Carole. Bien. Ah bah super, alors qu'est-ce que vous pensez de cette idée de créer ce village? Je pense que ça peut être une très bonne idée. Le thème est très intéressant et ça peut attirer pas mal de monde, ouais. Les gens aiment revenir à cette époque? Ouais, c'est ça, c'est l'histoire. Merci. De rien. Alors monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous, c'est porte-drapeau. Porte-drapeau pour l'instant. Alors qu'est-ce que représente cette bannière? Le statut de l'EFM d'Agde. Très bien. Et ça fait longtemps que vous faites partie de cette association? Bon, à peu près un an et demi. Qu'est-ce qui vous a motivé, monsieur? Comme ça, on s'amuse pour voir. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour mesdames. Dites donc, hein, c'est chouette de mettre des belles robes comme ça. Ça fait longtemps que vous faites partie de l'association? Non, ça fait 2 ans. Et Moi non, c'est juste aujourd'hui normalement, enfin je sais pas, peut-être. Ça va vous donner envie, Ça va hein, vous parce donner que envie, vous êtes voilà. bien costumés là, hein, Voilà. c'est joli. Hein. Alors vous êtes des habitués? Les compagnons de Simon, oui. Oui. Depuis combien de temps? Depuis un mois, à peu près. Dans les compagnons de Simon. 2 mois. 2 mois? Deux 2 mois mois dans les compagnons de Simon. Qu'est-ce qui vous plaît? Côté reconstitution. Le côté historique. Le plaisir de se retrouver à Partager une voilà. passion commune. C'est ça, tous ensemble. Donc vous étudiez l'histoire en même temps? On a une Bible là. Voilà, en amateurisme, oui. D'accord. Plus par intérêt vraiment personnel que par curiosité. Et vous faites des reconstitutions alors de scènes? Allez, Nous, on est surtout en reconstitution de... Comment on pourrait dire ça? sur des manifestations. Sur des manifestations médiévales, voilà. On n'est pas en spectacle. Très On bien. n'est pas une troupe de spectacle. Bah, merci en tout cas. Hein. Merci, au revoir. De rien. Alors, messieurs, dames. Bonjour. C'est vrai que c'est plus un défilé, c'est un marathon là. Ça monte dans ces rues de Fontès. Ça monte, oui. Ça monte, mais c'est joli, c'est une découverte. C'est vraiment une découverte. C'est la Ça première passe, fois. ça passe. À C'est la Fontès, oui. première fois. Moi, ça fait 17 ans que je fais ça, alors. 17 ans. Et vous aussi, madame? Non, un petit peu moins. 17 ans, monsieur. Vous avez commencé où alors? J'ai commencé au Chevalier de l'Ordre des 4 ans, Ah bon? à Montpellier. Et je les ai quittés en 2014 pour créer ma propre association. D'accord. Les Compagnons de Simon. Très bien. Je me présente, Simon de Montfort, pour vous tuer. Oh, bah, dites donc, je vais me sauver moi. Merci beaucoup à vous. Vous n'êtes pas cathare? Allez savoir. Ah, une hérétique, passez-moi une épée, je m'aime. La Légion romaine. La Légion 6-8 d'Arles et la Légion 7 d'Ambonne. D'accord. Vous êtes tous venus pour cette première ici à Fontès alors. Exactement. Qu'est-ce qui vous plaît? L'endroit, la première, la primeur et l'envie de venir faire partager aux gens du village, aux environs, notre passion romaine. Très bien. Et le fait de créer un site, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est formidable. C'est formidable. Ça pour pouvoir mettre en application ce qu'on sait faire, ce qu'on peut découvrir et apprendre à droite et à gauche.
et venir le faire partager à tout le monde. Merci. Bonjour monsieur. Avec. Ave Julius. Vous faites partie d'une des associations, vous madame? Oui, nous venons de Bézin, de l'association Les Rimas Septima. Ah. Et depuis longtemps, alors, ça fait combien de temps que vous vous costumez? Moi, 2 mois seulement. Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce que mon copain, il a beaucoup d'années. Ça vous plaît? Oui, et c'est un désastre aussi. Il est là. Alors, il est là le président? Il est là, le président, il transpire. Alors, comment ça se passe? Écoute, très très bien. En plus, on a de la chance parce que le temps s'est adouci. Donc tout va bien. Et puis tout le monde est heureux puisque ce défilé c'est une vraie réussite. Et je crois que tout le monde est satisfait. Voilà. Donc on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure pour la suite. Ok. Ça a l'air dur en tout cas les Ah mais uniformes, c'est très lourd. hein. Ça pèse 35 ou 40 kilos entre tout. En effet. Spectacle, ça vous plaît? Très très bien. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est l'animation, ça fait de l'animation, c'est très intéressant, puis ça peut amener du monde au village, ça peut faire un tas de trucs. Et puis c'est sympathique. Merci. Ah, madame, vous n'en loupez pas une miette. Hein? C'est tellement beau et tellement rare à Fontès. C'est pour vos petits-enfants que vous filmez? Ben oui. Pour être étonné à Fontès des Romains et des Gaulois. Qu'est-ce que vous pensez de ce défilé? C'est génial, super, bravo aux bénévoles. Magnifique, chapeau. Très bien, très joli. Et le fait de faire un village ici? Ah, il faut revenir, hein. Il faut revenir tous les ans si vous voulez. Vous n'êtes pas d'ici alors? Si. Ah bon, d'accord. Donc le village S'y prête. s'y prête. Le village, moi je peux rester toute seule. Le village s'y prête bien, je trouve. Et c'est une super idée. D'accord. Voilà. Et bonne chance à eux. Dites monsieur, votre petit garçon a amené son épée? Vous ne l'avez pas costumé? Non, on n'était pas au courant qu'il y avait ça aujourd'hui. Ah d'accord, Le hasard. vous êtes de Fontès? De Prolan. D'accord. Voilà, mettez-vous là. Allez, oh, comme c'est joli ta boule. Est-ce qu'il te fait encore un peu? Je te demande. Oui, c'est... Non, c'est pour rigoler là. Ah bah oui, hein. Mais on se prend bien au jeu. Oui, oui. Vous faites partie de cette association depuis longtemps, vous? Et moi, je fais partie dans l'association Ambon qui est à Agde. Ça fait un peu plus de 10 ans. Je suis... Mais moi, je fais du romain, pas de minimum. Alors qu'est-ce que vous faites au juste? Moi, je suis premier centurion. Donc,
dans l'association d'Ambonne, de la 7e région. Et donc vous défilez, vous faites des... Oui, on défile, on fait des défilés, des combats. Alors maintenant, nous allons assister à quelques combats en référence. Ce n'est pas la même. Ils ont de bonnes protections, heureusement. Parce que... Bonjour monsieur Ave César. Ave. Alors vous êtes historien, on m'a dit là... Enfin, je ne suis pas historien de métier, j'étais journaliste de métier. Mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire, notamment à l'histoire locale, mais à toutes sortes d'histoires. Alors, sur Fontès, ce village, que pensez-vous de cette idée donc d'amener ici un site médiéval, gladiateur aussi, Oui, de toute façon, Fontès, c'est une vieille implantation, peut-être gauloise. On n'en a pas les preuves. Il y a eu des découvertes celtiques sur un des volcans, le volcan des Baumes, mais on sait qu'il y a eu des villas romaines. Ensuite, au Moyen-Âge, il y avait une baronnie sur Fontès, une baronnie très importante qui dépendait de l'Odève. Une autre partie du territoire de Fontès était plutôt rattachée à la vicomté de Béziers. C'est tout ce qui est autour du château de Mazers. Château de Mazers, d'ailleurs, je le dis en toute modestie, non pas qui m'appartient, mais qui appartient à la confrérie Saint-Hippolyte dont je suis le président. Voilà, et ce château de Mazers qui a eu un destin extraordinaire puisqu'il a appartenu à un certain nombre de grandes seigneuries du Languedoc avant d'appartenir pendant plusieurs siècles au roi de France jusqu'à Louis XVIII. Voilà, ils étaient faits pour piquer, ils étaient faits pour rentrer directement. Donc il va, attention derrière. Vous allez pousser la tortue. Allez, on y va. Et allez, on pousse. Allez-y, poussez les Romains. Allez-y. Allez, allez. D'accord. C'est très lourd. Avec l'armure, plus l'épée, plus le bouclier, c'était effectivement très difficile aussi de se mouvoir. On avait un jeu au Moyen-Âge, le jeu des anneaux. On mettait des anneaux avec un fil de laine. L'anneau, il prenait juste le diamètre comme ça, pas plus. Et on partait au galop et on devait revenir avec tous les anneaux que l'écuyer avait mis sur le chemin, à différentes hauteurs, pendus à des branches. Et si je reviens avec tous les anneaux, c'est que je suis un bon chevalier. Yvan Vicente, voilà, on s'est vu tout à l'heure dans le défilé. Oui. Et vous êtes le président de... Alors comment s'appelle l'organisation? Comment s'appelle l'association? Alors l'association, c'est le CANS. Pourquoi le CANS? Parce que nous avons un bout de terre, enfin on peut dire un grand bout de terre, puisque ça fait 7 hectares, où nous allons nous rassembler pour pratiquer justement notre passion qui est l'antique et le médiéval. Alors c'est vrai que nous en sommes au tout début et nous nous retrouvons ici pour cette pré-inauguration à Fontès. Par la suite, au début mai peut-être, ou au mois de juin, nous aurons l'inauguration du parc. Et là c'est vrai que nous montrons aujourd'hui nos passions avec quelques volontaires qui ont voulu nous suivre et je les remercie tous, les uns et les unes, ainsi que la municipalité, monsieur le maire, le conseil municipal, toutes les équipes qui sont venues ici pour cette belle journée. Vous avez eu de l'aide par les autres associations? Ah oui, nous travaillons en interassociatif parce que tout seul nous ne pouvons rien, comme tout le monde le sait. Et là aujourd'hui, si cette journée c'est une belle réussite, c'est grâce à tous nos amis qui sont ici et qui ont permis à ce que ce jour soit vraiment une belle chose, une belle réussite, mais c'est surtout une découverte pour les petits et les grands. Et c'est cette passion-là que nous voulons faire passer. Alors le parc, parce que c'est un parc qui va être à l'année, il va être là, alors qu'est-ce qui va se passer au juste? Alors c'est un parc effectivement que l'on a appelé Fontès Park, parce que vous aurez un côté antique et un côté médiéval. Mais vous aurez également des animations, des ateliers ludiques. Ça ira de la poterie, ça ira également les ateliers du cuir, les ateliers de la corne. Il y aura aussi du tir à l'arc, il y aura de la peinture sur bouclier, beaucoup de choses. Également, nous aurons, mais ça, c'est en train de se préparer. Nous allons travailler avec
avec un musée qui nous suit également. Mais ça, vous allez le découvrir prochainement, puisqu'un partenariat va être fait. Et là, bon, c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est une histoire qui commence. Et comme toutes les histoires, c'est vrai qu'on est un peu fébrile. Mais je pense que Fontès Park et le camp, ça a de beaux jours devant lui. Monsieur le maire de Fontès, bonjour. Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui c'est la première pour donc cette expérience, on va dire, gauloise et romaine. Que pensez-vous de cela pour la commune? Disons que presque pour la commune de Fontès, ça ne peut être que bénéfique puisqu'on a déjà une commune qui est Fontès, on a quand même la capacité de faire parler déjà beaucoup du village. Et on aura les moyens de faire connaître cette association et ça nous amènera de plus en plus de monde, sachant qu'on a des produits à faire connaître, tout ça. Je pense que la réussite de ce projet aussi, ça sera le bon mariage entre la commune et l'association. Et après, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous intéressait aussi au niveau intercommunal, puisqu'on est sur une intercommunalité. J'ai mon ami Monsieur Valentini, qui est maire de Valmas, qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour cette présentation. On est content parce qu'il y a eu, pour un samedi après-midi, c'est pas facile, donc il y a quand même eu beaucoup de monde qui est venu. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup des membres des associations qui étaient là, donc ce qui montre quand même qu'il y a un intérêt partagé. Après, ça sera à nous de le construire de la meilleure façon possible, puis de montrer que cette association peut amener quand même quelque chose de très intéressant, notamment pour la commune, mais aussi on a un territoire où il peut se passer des choses. On a des choses à montrer et je pense que ce sera l'occasion aussi de travailler sur le territoire. Merci Monsieur le maire. Alors Monsieur le maire de Valmas, vous êtes venu aussi célébrer cette journée. Alors, avec, Tout à fait. Eh bien, écoutez, je suis venu en tant qu'ami d'Olivier et puis en plus nous travaillons au niveau de l'intercommunalité. Et en plus je suis responsable en tant que vice-président de l'office de tourisme du Clermontais. Et donc je connais très bien Yvan, ça fait plusieurs années que nous nous connaissons. Et quand il m'a parlé de ce projet-là, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ça aboutisse. J'ai trouvé Olivier qui a pu lui trouver les terrains et tout ça. Et au niveau de notre territoire avec l'office de tourisme, on fera en sorte de faire de la publicité pour que ça fonctionne. Et vous allez attirer plein de monde tous ensemble, écoutez, c'est le but, c'est de faire connaître le but de notre territoire et d'attirer le maximum de touristes et leur donner envie de venir. Voilà, donc c'est des après-midi comme ça, formidables pour que les gens puissent se rendre compte du Moyen-Âge, des activités qu'il y avait à l'époque et on le voit sur les stands et tout. C'est vraiment très intéressant. Alors les combats de gladiateurs, c'est ça hein? Là nous avons vu, donc on est dans l'époque médiévale et puis antique, donc nous avons vu deux styles de maniement d'armes de l'antique du XIIIe et puis des époques des légions romaines de César. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit au fur et à mesure du changement et des armes, mais également des protections. Et puis donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'œil de toutes ces personnes qui sont ici, puisque c'est assez rare quand même de faire du spectacle comme celui-là. Nous, c'est vrai que nous avons l'habitude, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est assez spectaculaire. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une vraie passion pour toutes ces personnes qui sont ici. Et puis cette passion, nous voulons la communiquer, puisque nous avons des ateliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant pour les petits que pour les plus grands. Merci. Alors, monsieur le maire, à quand l'inauguration du parc alors? On parle au printemps prochain, mais encore on a un peu de chemin parce qu'il faut qu'on présente le projet, qu'il soit accepté, c'est quand même, c'est pas toujours évident, mais je crois qu'aujourd'hui, la démonstration d'aujourd'hui avec les personnes qui sont venues, ça nous aidera et c'est pour ça qu'on va, de toute façon à Fontès, on essaye toujours d'aller de l'avant. Il y a 2 ans, on n'avait pas de médecin, on a réussi à trouver donc une association qui arrive, on est content de l'avoir. Et on fera le nécessaire pour qu'on puisse l'inaugurer au printemps prochain et qu'on puisse travailler. Je pense que c'est un projet qui évoluera dans le temps et qui sera vraiment, chaque année, va gagner à être connu. Et il y aura de plus en plus de gens qui vont venir sur Fontès et on en sera tous très heureux parce qu'à Fontès, le village est aussi très, très intéressant à visiter. On en trouvait déjà dans l'Égypte ancienne et on en trouve de forme triangulaire. Ce qui était, souvent on nous parle de cartes triangulaires. Et là celles-ci donc ce sont des cartes à 4 trous. On utilise un métier
à tisser qui est portatif, mais on peut très bien se passer de métier. On peut tisser à la ceinture aussi. Donc il y a une extrémité qui est attachée à un point fixe et l'autre extrémité attachée à une ceinture. Et on peut parfaitement tisser sans avoir de métier à tisser. Ma rotation de manière à obtenir les chevrons dans le sens que je souhaite. C'est quand même un jeu de patience. Ah, c'est un jeu de patience, mais c'est addictif. Parce que en fait, on est toujours à explorer de nouvelles. Parce qu'il y a plusieurs techniques, hein, ça c'en est une. Mais il y a la technique du double face. Donc là, on n'est plus sur une grille où on dessine, etc. Le double face, on va faire le montage d'une certaine façon. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. On va monter ici des cartes avec la même couleur à l'arrière, la même couleur à l'avant. Et on va décider, en fonction du sens où on tourne la carte, du fil qui va monter et qui va former le motif. Donc on peut parfaitement improviser au fur et à mesure. Ici on reste sur un schéma qui est répétitif. Ici on va pouvoir improviser le motif que l'on veut. On peut aller jusqu'à écrire des lettres. Ça s'appelle, monsieur, cette technique? C'est du repoussage. Tout simplement du repoussage sur cuir. Moi j'utilise une technique de repoussage classique et ma collègue par contre utilise une technique de repoussage un peu plus moderne à la française. Moi je vais ouvrir mon cuir, je vais le fendre carrément avec c'est un petit cutter. Je vais le fendre donc avec une lame qui est bien aiguisée pour que le cuir soit vraiment marqué. Et ensuite, avec mes petits matoirs en acier qui ont des petits motifs en forme de petits picots, je vais essayer de lui donner un relief en suivant tous mes traits. Ma collègue qui a le même dessin que moi, elle par contre utilise une technique où elle va avec un petit modeleur juste enfoncer le cuir avec de l'eau. Et donc techniquement ce sont les mêmes motifs. Et ça donne pas la même chose. Ça donne pas tout à fait la même chose. Donc là on fait vraiment sur deux motifs différents et là j'ai utilisé les deux techniques sur le même. À l'extérieur tout simplement, une technique à la française où le cuir est juste enfoncé sans être fendu et tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est triscalé entre là par contre lui est fondu pour marquer plus longtemps. Et ça donc c'est quelle époque? Les premières traces de repoussage c'est à peu près 850. C'était sur un livre, j'ai oublié le nom malheureusement. Ce serait les Sarrasins qui l'auraient importé en Espagne, enfin qui l'auraient fait passer par l'Espagne et après ce serait remonté, ça se serait popularisé. Grâce à vous tous, d'accord? Donc sans vous on n'aurait pu rien faire. Donc merci infiniment à tout le monde. Toutes et tous, merci. Ouais! Ouais!